Bonjour, un autre tuto de Microsoft Excel, bien sûr en traitant la base de données d'Excel, nous allons voir le tableau croisé dynamique. Qu'est-ce qu'on entend par tableau croisé dynamique? Tout simplement, à partir d'une base de données à une seule entrée, nous allons faire sortir des tableaux à double entrée. Un champ au niveau des lignes et un autre au niveau des colonnes, tout en faisant bien sûr des différents calculs. Vous allez voir que c'est très facile, il suffit d'être attentif à l'explication et bien sûr de suivre les différentes étapes que nous allons traiter tout de suite. Alors, comme vous le remarquez, dans notre base de données, nous avons ici une enquête qui a été effectuée pour une chaîne de télévision pour savoir le jugement de différentes catégories socio-professionnelles. Nous avons fait l'enquête sur 70 personnes, de différentes catégories bien sûr, différents âges et différents sexes. Nous avons posé la question combien d'heures, le nombre d'heures par semaine qui passent devant cette chaîne de télé. Maintenant, à travers cette base de données, puisque les données sont en vrac dans la base de données, nous allons traiter certaines statistiques, bien sûr. Alors, je vais traiter seulement deux pour le moment, simplement pour vous expliquer le principe du tableau croisé dynamique. Et par la suite, dans une autre vidéo, bien sûr, nous allons voir un autre exemple, bien sûr, du tableau croisé dynamique. Alors faites attention, je répète encore une fois, le tableau croisé dynamique, vous allez voir que c'est un élément très important au niveau de Microsoft Excel parce qu'il facilite beaucoup de choses, surtout au niveau des statistiques. Alors, dans la première feuille, vous avez la base de données, bien sûr, sous forme qui a été nommée enquête. Alors, nous allons traiter un premier tableau que nous allons nommer, une nouvelle feuille que nous allons nommer tableau numéro 1, où nous allons chercher la moyenne du nombre d'heures passées devant la télé selon le sexe et la catégorie. Donc, nous allons traiter trois champs. Utiliser trois champs, la catégorie, le sexe et le nombre d'heures. Pour cela, je vais tout d'abord aller à Insertion et mettre Tableau croisé dynamique. Je répète encore une fois, je place mon curseur au début de la base de données, comme ça va me faciliter la tâche quand je vais faire la sélection, puisqu'il va la faire automatiquement. Je vais à Insertion, je mets Tableau croisé dynamique. Alors, dans la nouvelle feuille que nous avons obtenue, vous avez ici sélectionné le tableau ou bien la plage de la partie que vous voulez sélectionner. Pour nous, nous voulons bien sûr sélectionner l'ensemble des personnes sur lesquelles on a effectué notre enquête, c'est-à-dire les 70 personnes. Alors, pourquoi j'ai dit tout à l'heure il faut placer le curseur au niveau du premier champ, qui est le numéro, tout simplement parce que lorsqu'on met insertion tableau croisé dynamique, automatiquement, c'est toute la base de données qui a été sélectionnée. Maintenant, l'emplacement du résultat, c'est-à-dire notre tableau croisé dynamique, est-ce qu'on veut l'obtenir sur la même feuille ou bien sur une nouvelle feuille de calcul? Si c'est une nouvelle feuille de calcul, il suffit de mettre OK. Si c'est la feuille de calcul existante, automatiquement, il faut lui montrer l'emplacement du tableau où vous voulez l'insérer, bien sûr, sur la feuille où il y a la base de données. Moi, je préfère une nouvelle feuille de calcul, mais à vous de décider si vous voulez l'insérer soit au niveau de votre base de données ou bien au niveau d'une nouvelle feuille de calcul et je mets OK. Alors, je répète encore une fois, avant de mettre OK, nous aurons besoin de catégorie, sexe et nombre d'heures. Donc, je mets OK. Remarquez qu'ici, en bas, il a inséré une nouvelle feuille qu'il a nommée feuille 4. Pouvons très bien la nommer directement en faisant un double clic là-dessus et mettre tableau 1. Je peux le déplacer, bien sûr, après l'enquête, mais là, ce n'est pas vraiment obligatoire. Alors, maintenant, au niveau de notre tableau croisé dynamique. Remarquez, il faut déposer un champ au niveau de colonne, un autre au niveau de ligne et bien sûr au niveau de calcul. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les catégories socio-professionnelles. Alors, pour les champs, il suffit de cliquer là-dessus
et bien sûr de faire glisser là où vous voulez l'insérer, c'est-à-dire est-ce au niveau des lignes ou bien au niveau des colonnes. Moi, je préfère au niveau des lignes de mettre le champ où il y a le plus de champs, ou bien le plus de données plutôt. Alors qu'au niveau de colonne, vous avez le sexe. Pour le sexe, il y a seulement masculin et féminin, donc je peux le mettre au niveau de colonne. Alors, remarquez ici, je répète encore une fois, puisque pourquoi on l'appelle tableau croisé dynamique? Tout simplement parce qu'il est à double entrée. Remarquez qu'ici, vous avez catégorie socio-professionnelle que j'ai déplacée au niveau des lignes et le sexe que j'ai déplacé au niveau de colonne. Je peux très bien aussi mettre le champ, l'insérer directement dans cette partie, c'est-à-dire insérer, faire glisser la catégorie au niveau des lignes et le sexe au niveau des colonnes, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut calculer au niveau de ces deux champs? Tout simplement la moyenne de nombre d'heures passées devant la télé par semaine. Alors, je vais faire glisser ce champ-là à l'intérieur. Bien sûr, ici, j'ai obtenu les différents calculs. Mais remarquez ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait par défaut la somme. C'est la somme du nombre d'heures par semaine. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? Tout simplement la moyenne. Donc, je dois automatiquement changer, bien sûr, la formule. Pour changer la formule, il suffit de venir ici, à votre droite, où il y a valeur. Vous cliquez sur la petite fléchette qui est ici et allez à paramètres des champs de valeur. Paramètres, je répète, vous cliquez sur la flèche. Lorsque vous allez obtenir ce menu, vous allez à paramètres des champs de valeur. Nous allons obtenir bien sûr la fenêtre qui concerne les paramètres des champs de valeur. Il suffit de choisir bien sûr la fonction qu'on veut et la fonction qu'on désire, c'est la moyenne. Je peux formater bien sûr mes valeurs directement à partir de cette fenêtre tout en allant à format de nombre. Je choisis nombre. Je peux mettre ici le nombre de décimales. Si je veux utiliser la décimale, je laisse 2. Sinon, je peux mettre 0 et je mets OK. Je confirme encore une fois. Et voilà les données. Remarquez par exemple, ici j'explique, par exemple pour les chômeurs, il y a 11, la moyenne c'est 11,60 et pour les garçons c'est 14,67. C'est-à-dire les chômeurs, les hommes passent plus de temps que les femmes devant la télé. Et ainsi de suite. C'est-à-dire pour vous, lorsque vous voulez faire des statistiques, de préférence d'utiliser le tableau croisé dynamique. Comme ça, les commentaires, ça va être plus facile pour vous de les faire, bien sûr. Alors, je vais traiter encore une fois la deuxième question et pour mieux vous expliquer le principe encore une fois. Alors, remarquez pour la deuxième question, c'est dans un autre tableau qui s'appelle tableau 2. On veut chercher, bien sûr, la moyenne. Carrément, je peux changer carrément. Au lieu de mettre la moyenne, je peux mettre le nombre, par exemple. Le nombre des heures passées selon le jugement et cette fois-ci est la catégorie. Donc, j'aurai besoin de 3 champs, la catégorie, le jugement et le nombre d'heures, mais cette fois-ci, on ne va pas chercher la moyenne, mais on va chercher combien il reste, c'est-à-dire chercher le nombre. Là, on va utiliser la fonction nombre. Alors, je répète encore une fois, pour utiliser le tableau croisé dynamique, on va au premier champ de notre base de données. Pourquoi le premier champ? Tout simplement pour que la sélection se fasse directement, automatiquement, sans qu'on le fasse une autre fois manuellement. Ben, sinon, il suffit de mettre n'importe où dans la base de données, mais par la suite, il faut, bien sûr, lorsque vous allez obtenir la fenêtre du tableau croisé dynamique, il faut refaire la sélection. À vous de choisir la méthode qui vous plaît le plus. Donc, je répète encore une fois, je place mon curseur au début de ma base de données, je vais à Insertion, tableau croisé dynamique. Remarquez que ma base de données, elle est sélectionnée, c'est-à-dire les 70 personnes sont sélectionnées. Toujours ici, je prends nouvelle feuille et je mets OK. Dans ma nouvelle feuille, je peux la nommer selon la consigne. Ici, c'est tableau 2. Je la déplace, tout simplement, je clique là-dessus avec la souris et le bouton gauche. Voilà, c'est fait.
je reclique bien sûr, il faut recliquer sur le tableau croisé dynamique pour obtenir bien sûr les différents champs. Si vous cliquez ailleurs, bien sûr, ça disparaît automatiquement. Alors, nous cherchons bien sûr le jugement. Il n'y a pas beaucoup de jugements, donc je vais les mettre au niveau, il y a seulement 3, donc je les mets au niveau des colonnes. Et la catégorie, puisqu'il y a plusieurs, je vais la mettre au niveau des lignes. Qu'est-ce qu'on cherche? Le nombre. Je le place au niveau des calculs. Donc, la même chose, ici, nous avons la somme. Je vais à paramètres et bien sûr, chercher ici carrément le nombre. Je peux chercher par exemple le maximum, le minimum, selon ce que je veux exactement. D'accord? Et je mets, bon, toujours le format, je mets nombre, 2 chiffres après la virgule, je mets OK, et voilà. Je peux carrément ici, puisque c'est seulement le nombre, d'éviter d'utiliser bien sûr le nombre de décimales. Alors remarquez ici, au-dessus du menu nombre, vous avez ici soit ajouter des décimales, soit les réduire. Donc je peux carrément les réduire et les mettre centrés. Et comme ça, pour notre chaîne, 3 personnes parmi les chômeurs trouvent que c'est bon. 2, ils trouvent que c'est médiocre et 3, c'est moyen. Remarquez que bien sûr ici, l'analyse ou bien les statistiques sont plus faciles à analyser. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique. Essayez de traiter le tableau croisé dynamique à travers n'importe quelle base de données. Ça pose aucun problème. L'essentiel, c'est de choisir pour le moment, je répète encore une fois, pour le moment, un seul champ au niveau des lignes, un seul champ au niveau de colonne et bien sûr, l'autre champ où il y a qui contient les valeurs au niveau des calculs. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons traiter le tableau croisé dynamique, mais d'une façon un peu plus évoluée, Inch'Allah. Je vous remercie et à la prochaine.